Namasté, c'est parti pour notre dernière vidéo de notre stage d'initiation au yoga Vinyasa. Pour finir ce stage, je vais vous apprendre la respiration Ujjayi, qui est une respiration glottique. Alors c'est une respiration qui est un peu sonore, qui peut faire du bruit. Et on vient en fait resserrer les muscles de la gorge pour ralentir le flux de l'air. Donc on respire toujours par le nez, mais je vais vous montrer comment faire pour déjà commencer à bien sentir les sensations. C'est un petit peu en fait comme si vous vouliez vous racler la gorge ou comme si vous étiez surpris. Vous sentez ici, ça se resserre, ça se referme. Donc on va pouvoir essayer déjà avec la bouche. Donc prenez une inspiration par le nez normalement. Et sur l'expiration, vous allez imaginer, donc essayez de refermer ici les cordes vocales, de resserrer la gorge comme si vous vouliez faire un petit peu de la buée. Imaginez. Vous voyez, c'est ce son-là. Donc on peut le faire sur l'inspiration et on peut le faire sur l'expiration. Donc moi quand j'inspire par le nez uniquement, ici c'est quand même resserré. J'imagine que je respire à travers le plus fin tuyau, à travers une paille. Alors au début c'est pas forcément facile, il faut faire plusieurs fois. Donc prenez le temps, essayez de ressentir cette contraction, comme si vous vous raclez la gorge. Voilà, vous ressentez bien que ça se referme, donc essayez de faire avec la bouche. Et vous inspirez. Vous voyez, quand vous inspirez, ça fait frais. Maintenant, vous faites ce même son, ce même exercice, mais en fermant la bouche, uniquement avec les narines. Donc ça, c'est la respiration Ujjayi, qu'on peut faire pendant toute la pratique. La respiration Ujjayi, comme en fait on vient resserrer ici la gorge, l'air, si vous voulez, il est plus en contact avec les parois, donc il va se réchauffer. L'air est plus chaud et il va ainsi réchauffer tout notre corps. Donc il y a des multiples bienfaits par rapport à ça. Donc déjà, effectivement, on a le corps qui est plus vite réchauffé, donc les organes internes sont réchauffés et tout le corps est un peu comme un métal chauffé, si vous voulez, le corps est plus malléable. Quand votre métal il est chaud, on peut le plier plus facilement, ça va être pareil si on réchauffe le corps. Et également, de réchauffer le corps va permettre d'éliminer les toxines par la respiration. Donc, essayez de mettre en place cette respiration. Si vous voyez que vous la perdez, c'est souvent quand on est en chien tête en bas, donc cette posture. Comme on reste généralement 5 respirations, c'est souvent à ce moment-là qu'on peut essayer de se dire « Est-ce que je suis toujours en train de faire ma respiration ?» et de la remettre en place si vous l'avez perdue pendant la pratique. Essayez de penser à ça à chaque fois que vous êtes en chien tête en bas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à la respiration Ujjayi? Ça permet de toute façon d'être hyper en conscience de sa respiration et on va recontrôler du coup notre cerveau puisqu'on vient reprendre conscience de ce qu'on fait de façon inconsciente qui est respirer. Donc en apportant cette respiration glottique, Ujjayi, victorieuse on dit même, on vient reprendre possession entièrement de son corps et être dans l'instant, puisqu'on est toujours en train de penser à notre respiration, de la vivre pleinement. Donc ok, ça fait un bruit bizarre, mais vous allez vous y faire. Et quand on est toute la salle en cours collectif, par exemple, à faire la respiration Ujjayi, c'est vraiment magnifique, ça fait vraiment comme le bruit de la mer et on est porté par les va-et-vient un petit peu de la marée en fait. Moi j'imagine dans ma tête quand je fais la respiration Ujjayi, j'imagine la vague qui se retire vers l'océan et qui vient s'écraser sur le sable. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la respiration Ujjayi. Essayez, faites peut-être pause à la vidéo, essayez de reprendre ce petit concept, de ressentir. Si pour l'instant c'est pas accessible, c'est pas grave, mais au moins c'est une notion que je vous ai apportée et que vous pourrez essayer de retravailler et de rajouter à votre pratique. Petite anecdote, est-ce que j'y pense en Inde, on dit qu'on a un nombre de respirations limité dans notre vie. Par exemple, on a 30 000 respirations et une fois qu'on a respiré 30 000 fois, on meurt. C'est la fin de notre vie. Donc c'est pour ça
qu'on dit qu'il faut respirer lentement, faire de grandes inspirations, de grandes expirations. Parce que comme ça, nos 30 000 respirations, par exemple, elles vont durer bien plus longtemps que si on fait... Ok? Donc, c'était la petite histoire. Faites de longues respirations et mettez en place Ujjayi si c'est possible. Ok? Allez, c'est parti. On se retrouve sous notre tapis. Quelle surprise! À 4 pattes pour commencer. Alors, souvenez-vous, votre 4 pattes, vous avez bien les mains en dessous des épaules, les genoux écartés à largeur de hanche. Et on va simplement, pour l'instant, venir creuser le dos, regarder vers le ciel. Inspirez. Et expirez, repoussez le sol, rentrez le nombril, regardez entre les jambes. Inspirez, creusez, rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre. Et expirez, arrondissez. Ok, revenez avec un dos droit. Ici, je vais vous demander d'amener le plus possible votre genou droit vers votre poitrine. Essayez de tenir, de tenir, de tenir. Ne laissez pas non plus trop tomber le pied. Rapprochez le plus possible le talon des fesses. Et là, vous regroupez, vous regroupez. Continuez de pousser le sol pour agrandir ici cette zone, ok? Comme si vous vouliez avoir de l'ombre. Ok, redéposez. Inspirez, creusez, regardez vers le ciel. Et expirez, enroulez. Repoussez toujours, agrandissez. Éloignez les deux omoplates. Inspirez, cette fois on rapproche les omoplates, on creuse le dos, on sort les fesses, regardez vers le ciel. Expirez, enroulez, regardez entre les jambes. Inspirez, creusez. Et revenez dos plat. Ok, et ici, cette fois c'est la jambe gauche. On la rapproche le plus possible. Tenez, tenez, repoussez le sol. Vous êtes bien engagé dans le sol. Vous avez les bras les plus longs possibles, les épaules les plus longues. N'oubliez pas de rapprocher bien votre talon de la fesse. Encore, encore, encore. Regroupez, regroupez. Remontez le genou si c'est possible et qu'il a un petit peu descendu. Ok, reposez. Inspirez, creusez. Regardez vers le ciel. Expirez, enroulez. Inspirez, creusez. Expirez, enroulez. Revenez dos plat. Amenez légèrement les mains vers l'avant du tapis. Pivotez les creux des coudes vers l'avant du tapis. Basculez un petit peu les fesses vers l'avant. Et on va venir essayer de descendre ici. Ok. Et on inspire. On vient en chien tête en haut. Regardez vers le ciel. Ok. Restez sur les genoux. Et venez déposer les fesses sur les genoux. Attrapez les coudes. Et ouvrez les bras, regardez vers le ciel. Amenez les épaules le plus possible vers l'arrière. Ok, inspirez profondément. Et sur l'expiration, ouvrez les bras, venez entrelacer les doigts dans le dos. Continuez de rapprocher les omoplates, d'ouvrir. Et expirez, venez déposer le front au sol si c'est possible, ou en tout cas la poitrine sur les jambes. Essayez d'amener les bras le plus possible, les mains le plus possible vers le ciel. Ok, inspirez, revenez. Attrapez de nouveau les coudes, continuez d'inspirer. Ok, et expirez. On revient à 4 pattes. De nouveau, on amène la jambe droite près du corps. On regroupe, on regroupe, on regroupe. Poussez le sol. Soyez fort. Vous pouvez également engager les muscles du périnée ici. Tenez. Et on repose. On creuse. Expirez, enroulez. Inspirez, creusez. Expirez, enroulez. Revenez avec un dos plat et approchez la jambe gauche le plus possible de votre poitrine. Montez, montez, montez. Ayez de grands bras, repoussez le sol. Pressez le tapis avec vos doigts. Remontez le talon. Remontez un petit peu le genou si c'est descendu. Ok, reposez. Creusez. Regardez vers le ciel. Faites bien sortir les fesses. Et enroulez. Regardez entre les jambes. Encore une fois. On inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel. Et expirez. Petite boule. Revenez avec un dos plat. Avancez un petit peu les mains. Ici, vous avez l'option. Soit comme tout à l'heure. Vous amenez les fesses vers l'avant, pliez les coudes. Et on va venir descendre. Vous pouvez essayer peut-être avec les jambes tendues.
Mais c'est toujours la même chose. Si on a les jambes tendues, on essaie de garder les coudes pliés près du corps. Et peut-être ici, avant même de toucher le sol, on peut essayer de se redresser. Voilà, je vous amène un petit peu de challenge, juste pour voir si vous pouvez ou pas. Et repasser sur les genoux, déposer les fesses sur les talons, attrapez les coudes, inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Et sur l'expiration, ouvrez les bras de chaque côté et venez entrelacer les mains dans le dos de façon non dominante. Donc, pas la façon que vous feriez habituellement, l'autre. Décalez les doigts dans l'autre sens. Inspirez, ouvrez. Et sur l'expiration, on amène la poitrine sur les jambes. Amenez les bras le plus possible vers le ciel. Inspirez, redressez-vous, rattrapez les coudes. Ouvrez. Et expirez, laissez tomber les bras de chaque côté. Je vais vous montrer pourquoi je vous ai fait faire cet exercice de rapprocher la jambe près du corps. Tout simplement parce que quand on est en chien tête en bas ici et qu'on va venir essayer de passer en guerrier 1 en amenant la jambe entre les mains pour nous redresser, souvent quand on est débutant, c'est un petit peu difficile et on s'arrête là. Donc moi, ce que je vous fais faire, c'est vraiment, donc on peut commencer par monter sur la pointe des pieds, de rapprocher le plus possible la jambe. Vous voyez, vous poussez le sol, vous créez le plus d'espace possible pour qu'après vous n'ayez plus qu'à pivoter et déposer le pied. Mais pour ça, il faut être capable de bien repousser le sol, vous voyez, pour avoir le plus de place et de monter le plus possible le genou près de la poitrine. Et ensuite, on peut déposer. Et là, après, vous avez le droit de réajuster à peu près vos pieds avant de vous redresser. Donc, c'est tout ça. Et cette force-là, elle se construit déjà en travaillant ici, déjà en éloignant ici, en rapprochant le genou de la poitrine. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces petites bases, que je vous fais faire ces petits exercices. Ok? Allez, on va du coup essayer une fois de chaque côté. Juste pour voir. Prenez votre chien tête en bas. Vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi ici. Et sur votre prochaine inspiration, passez sur la pointe des pieds. Essayez même de faire amener, comme si vous voulez que vos épaules, elles dépassent en fait vos poignets. Ok? Donc on va être dans ce mouvement-là. En même temps, vous amenez le genou sur la poitrine et vous essayez de faire dépasser vos épaules des poignets. Continuez de repousser le sol. Et ensuite, vous déposez le genou, le pied entre les mains. Ok, revenez. En chien tête en bas, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Respiration Ujjayi d'abord. Éloignez bien les épaules des oreilles en chien tête en bas. Gardez le regard entre les cuisses. Rentrez le ventre, rentrez les côtes flottantes. Donc ici, on n'a pas les fesses qui sortent, on essaie d'avoir un dos le plus droit possible. Ok, on va passer pour faire la même chose avec la jambe gauche. Passez peut-être sur la pointe des pieds. Pensez à vous repousser du sol. Pliez la jambe, amenez le genou le plus possible près de la poitrine. Collez, 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 collez. Amenez les épaules loin au-dessus des poignets et ensuite déposez le pied si c'est possible. Ok. L'exercice n'est pas facile. Et revenez en chien tête en bas. Génial. Doucement ici, on va pouvoir amener un pied puis l'autre pour revenir à l'avant du tapis et vous pouvez relâcher les bras ici, relâcher la tête. On prend juste quelques secondes ici. Ok. Et on inspire, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour se redresser. Ok. On vient inspirer, on lève les bras vers le ciel, gardez toujours les épaules basses. Et expirez, penchez-vous vers l'avant, les mains passent devant le cœur, déposez les mains au sol, pliez les genoux si besoin. Inspirez, faites glisser les mains le long des tibias pour arriver jusqu'aux genoux. Gardez un dos bien droit, un long cou. Et expirez, déposez les mains au sol. Ici, faites un pas, puis l'autre, loin derrière, pour revenir en planche. À partir de la planche, vous avez le droit ici, soit de descendre directement, de rester gainé, comme je vous ai montré au tout début, ou bien de déposer les genoux au sol. Faites l'option que vous souhaitez, du moment que vous la faites avec conscience. Ok ?
et inspirez. Venez en chien tête en haut. Et sur l'expiration, on passe en chien tête en bas, on amène les fesses vers le ciel. Ici, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Gardez pour l'instant les pieds flex qui regardent le sol et les deux hanches au même niveau. Ok, prenez conscience de ça. Et maintenant seulement, vous pouvez lever la jambe le plus haut possible. Et du coup, avoir les deux hanches qui sont peut-être l'une au-dessus de l'autre. Et je vais vous demander maintenant de plier le pied et de regarder votre pied par-dessus votre épaule gauche. Ok, et revenez dans l'axe. Déposez le pied au sol. Venez à quatre pattes. Ici, votre jambe droite, vous la tendez loin derrière et tendez le bras gauche loin devant. Ok. Ok. Ici, vous allez pouvoir plier la jambe à l'arrière et essayer d'attraper votre pied. Si vous n'attrapez pas votre pied, c'est pas grave. Essayez au moins d'être dans l'exercice. Et si vous avez votre pied, vous pouvez essayer de l'amener le plus haut possible. Ok. Et revenez. Tendez la jambe et le bras devant. Puis reposez. On repasse ici en chien tête en bas. Ok, levez la jambe gauche, gardez pour l'instant les deux hanches au même niveau, les orteils qui regardent le sol. Et sur une inspiration, vous allez pouvoir amener les deux hanches l'une au-dessus de l'autre peut-être, puis ensuite plier et essayer de regarder votre pied par-dessus votre épaule droite. Ok, revenez, tendez, ramenez au même niveau et repassez à quatre pattes. On vient ici tendre la jambe gauche loin derrière et le bras droit. On peut essayer d'attraper son pied derrière, peut-être de tirer le plus possible pour amener le pied le plus haut possible. Et retendez jambes et pieds pour redéposer. Super. On passe ici de nouveau en chien tête en bas. On va refaire l'exercice encore une fois. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez ici. Inspirez, ouvrez, levez la jambe le plus haut possible. Et sur l'expiration, pliez et même venez regarder votre pied. Super. Sur une inspiration, revenez dans l'axe et ramenez les deux hanches dans l'axe. Ici, on va pouvoir essayer de revenir à quatre pattes, soit en faisant une étape en chien tête en bas comme tout à l'heure, soit en gardant le pied en l'air et venant plier simplement le genou gauche. Hop. Et maintenant, tendre le bras gauche vers le ciel, puis attraper son pied derrière. Inspirez. Ok, expirez, revenez. Et redéposez. On repasse en chien tête en bas. Levez la jambe gauche, gardez les deux hanches au même niveau. Inspirez, ouvrez. Expirez, pliez le pied, regardez-le par-dessus l'épaule. Super. Revenez dans l'axe, ramenez deux hanches au même niveau. Et ici, vous pouvez plier le genou droit pour passer à quatre pattes, mais avec une jambe en l'air, à trois pattes donc, et ensuite à deux pattes, avec le bras droit tendu loin devant, et venez attraper votre pied derrière. Inspirez, amenez le pied le plus haut possible, si c'est possible. Ok, et revenez avec le pied et la jambe tendue, puis redéposez. Super, allez, encore une fois, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, gardez le pied flex et sur votre respiration, essayez de faire comme on a fait tout à l'heure, donc vous passez un petit peu sur la pointe des pieds, pliez votre jambe droite et vous allez pouvoir essayer d'amener le pied entre les mains. Et à partir d'ici, on vient se redresser en guerrier 1. Donc vous avez l'option ici d'avoir le pied, le talon de la jambe arrière posé au sol ou d'avoir le talon soulevé. Ce qu'on veut, c'est avoir les deux hanches qui regardent l'avant du tapis. Ok. Et regardez les mains au ciel. Ici maintenant, on va amener du poids sur notre jambe droite pour basculer sur celle-ci et peut-être attraper notre pied gauche par l'intérieur pour venir en position du danseur. Tenez, fixez un point droit devant. Essayez de rester en équilibre. C'est pas grave si votre position elle ressemble à ça. Si elle ressemble à ça,
Soyez dans la posture, vivez la pose. Essayez d'amener le pied le plus haut possible si c'est possible pour vous, selon votre anatomie. Ok, et à partir d'ici, on essaie de retourner dans notre guerrier. Amenez le pied loin derrière. Super. Et expirez, déposez les deux mains au sol. On repasse en planche. On dépose les genoux au sol, puis la poitrine. Et sur l'inspiration, on se redresse. Expirez, on passe en chien tête en bas. Éloignez bien les épaules des oreilles ici. Vous pouvez plier les jambes s'il y a besoin toujours. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Sur votre expiration, amenez le regard entre les mains et essayez le plus possible de rapprocher votre genou de votre poitrine. Repoussez le sol et déposez ensuite le pied entre les mains. Et venez peut-être décaler un petit peu le pied à l'arrière pour vous redresser, passer en guerrier. Pensez bien aux deux hanches qui doivent regarder l'avant du tapis. Ok, on enchaîne notre danseur. Amenez du poids sur votre jambe gauche et venez attraper le pied à l'arrière. Fixez un point droit devant. Concentrez-vous sur votre respiration. Allongez vos inspires. Allongez vos expires. Et venez retrouver le guerrier. Super. Et sur une expiration, déposez les mains de chaque côté. Repassez en planche. Déposez les genoux au sol. Et venez doucement déposer les fesses sur les talons pour vous reposer ici. Ok. On fait juste une mini pause ici. Essayez de mettre en place la respiration Ujjayi. Repensez à l'image de la mer, à l'image de la vague. Cette vague qui se retire dans l'océan et qui vient ensuite s'écraser sur le sable. Prenez encore une grande inspiration, une grande expiration. Calmez votre système nerveux et revenez à quatre pattes. Ok, ici recrochetez les orteils. On revient en douceur et passez en chien tête en bas. Super, repensez à votre chien tête en bas avec un dos le plus droit possible. Vous faites ici un triangle. Regardez-vous dans un miroir si vous avez les épaules trop en avant, si vous avez peut-être le dos un petit peu trop arrondi, pliez les genoux s'il y a besoin pour allonger le dos. Ok, doucement, vous allez marcher pour ramener les pieds entre les mains. Inspirez, amenez les mains aux genoux et expirez. Penchez-vous. Et sur une inspire, on se redresse. Poussez dans les pieds. Imaginez que l'impulsion part de la terre. Ramenez les mains vers le ciel. Les épaules sont basses. Et expirez. Main devant le cœur. Ok. On va repartir encore sur un enchaînement avec des postures qu'on a vues les fois précédentes. C'est parti. On commence en Uttanasana. Donc comme si on venait s'asseoir. Vous m'effacez ici la cambrure du dos. Vous pouvez garder les bras écartés, les épaules basses. Super. Et sur l'expiration, tendez les jambes, venez vous pencher vers l'avant. Pliez les genoux si besoin. Inspirez, remontez à mi-chemin. Et expirez, déposez les mains de chaque côté. Ok, inspirez, passez en planche et sur l'expiration, déposez les genoux, la poitrine au sol. Prenez votre temps, gardez les coudes près du corps. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas sûr de votre chien tête en bas, passez à quatre pattes et vous réaliserez que si vous n'avez pas à bouger les pieds, c'est la bonne posture. Ok, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel.
Sur l'expiration, on essaye le plus possible de créer de l'espace, de repousser le sol, de créer de la place pour pouvoir amener le pied entre les mains. Inspirez, redressez-vous en guerrier. Ok, sur l'expiration ici, venez amener les deux bras tendus devant. Et c'est votre bras gauche qui passe en dessous du bras droit. Vous vous souvenez, on revient plier pour retrouver comme la posture de l'aigle. Ok, on peut inspirer, ouvrir vers le ciel et expirer, refermer. Inspirez, revenez et à partir d'ici, comme on l'a fait tout à l'heure, amenez du poids sur la jambe avant et venez enrouler votre jambe gauche autour de la droite. Super, inspirez, ouvrez, expirez, ramenez le coude au genou. Continuez d'éloigner toujours les coudes des épaules. Inspirez, ouvrez et ici vous allez tout délier et repasser en guerrier mais avec les bras en cactus. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel et sur l'expiration, vous amenez les mains aux hanches. Rapprochez un petit peu le pied de la jambe arrière. On vient faire la posture qu'on a travaillée la semaine dernière, ou en tout cas la fois dernière. Amenez les deux hanches parallèles à l'avant du tapis, le pied arrière est à 45 degrés. Inspirez et expirez, penchez-vous vers votre jambe. Relâchez la tête, mais regardez les orteils. Et inspirez, redressez-vous. On vient trouver notre posture de l'autre côté. Pensez à faire un minimum de pas. Inspirez et expirez. Venez vers votre jambe. Essayez de garder les deux hanches au même niveau. Et sur une inspiration, vous allez pouvoir vous redresser et reculer votre pied à l'arrière pour repasser en guerrier. Super, regardez les mains. Essayez d'avoir le genou qui est bien au-dessus de la cheville, ok? Restez fort. Et venez tendre les bras devant et cette fois, c'est le bras droit qui passe en dessous du bras gauche, plié, enroulé. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, enroulez-vous. Penchez-vous. Inspirez, amenez la poitrine vers le ciel de nouveau. Ok. Et sur l'expiration, venez essayer d'enrouler la jambe autour de l'autre. Génial. Inspirez, ouvrez. Expirez. Faites une petite boule. Et prochaine inspiration, déliez tout ça. Revenez en guerrier avec les bras en cactus. Génial. Et expirez, déposez le talon de la jambe arrière au sol et ouvrez les deux hanches parallèles au bord long du tapis. On vient trouver Trikonasana. Ouvrez les bras de chaque côté, laissez tomber les épaules. Inspirez, allez chercher loin vers votre pied gauche et expirez, basculez. Pensez à bien créer de l'espace ici. Vous n'êtes pas ratatiner, vous vraiment vous allongez. Regardez vers la main au ciel. Pensez à votre respiration Ujjayi. Et prochaine inspiration, redressez-vous. Pivotez les pieds pour faire la même posture de l'autre côté. Inspirez, allez chercher loin. Et expirez. Basculez. Regardez la main au ciel. Amenez les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Gardez les deux jambes bien engagées, bien contractées. Et inspirez, redressez-vous. Gardez les bras ouverts de chaque côté et amenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Ok. Amenez les mains sur les hanches et essayez de rapprocher ici vos deux coudes et on vient se pencher vers l'avant. Gardez les jambes bien fortes, ok? Contractez le haut des jambes, rapprochez les coudes. Amenez du poids un petit peu sur les orteils, donc les fesses ne sont pas vers l'arrière. On aligne les fesses avec les chevilles. Super, et inspirez, redressez-vous. Et expirez ici. Vous allez pouvoir faire pivoter les pieds de chaque côté. Basculer le bassin, descendre un petit peu, mettre peut-être les mains
de chaque côté sur les genoux. Vous pouvez joindre l'index avec le pouce. Tenez ici. Ok, inspirez, redressez-vous. Levez les mains vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur, puis elles viennent rejoindre les genoux. Vous inspirez, levez la jambe droite vers le ciel et expirez, penchez-vous vers la gauche. Gardez les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspirez, revenez et expirez. Ça commence à brûler peut-être un petit peu, mais levez l'autre bras sur l'inspiration et expirez, penchez-vous. Inspirez, revenez et expirez, déposez les bras. Ok, tendez les jambes, rapprochez un petit peu les pieds et on va pouvoir venir s'asseoir. On va s'arrêter peut-être ici en squat un dos. Mettez les mains en prière. C'est peut-être pas possible pour vous, dans quel cas vous avez les genoux, les talons un petit peu décollés, c'est pas grave. Faites comme c'est possible pour vous. Vous pouvez même vous asseoir ou mettre un bloc si vraiment c'est pas confortable. Et on vient ici avec les mains en prière et les coudes viennent écarter, pousser les jambes de chaque côté. On ne va pas rester longtemps. Ok, vous pouvez déposer la main gauche au sol et venir inspirer, lever la main droite vers le ciel, regardez la main. Ok, expirez, redéposez. Et levez l'autre bras sur l'inspiration. Et expirez, redéposez. Laissez tomber les fesses et ouvrez les jambes de chaque côté. On vient comme on avait fait sur les premières séances, il me semble. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et expirez, penchez-vous vers votre pied gauche. Essayez d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Respirez profondément. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, déposez la main. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel et expirez, penchez-vous vers la jambe droite. Et essayez de garder les deux pieds flex si c'est possible. Si c'est difficile, vous pouvez avoir les jambes pliées. Et inspirez, revenez. Vous allez maintenant enrouler votre jambe droite à l'extérieur du genou gauche. Ok, et attrapez votre jambe droite avec votre bras gauche. Et vous venez vous grandir ici. Et regardez loin derrière sur l'expiration. Gardez un dos droit toujours. Inspirez, revenez. Retendez la jambe de l'autre côté et enroulez la jambe gauche cette fois à l'extérieur de la jambe droite. Vous avez quand même le pied qui est fermement dans le sol, ok? Puisque ici, vous venez faire vraiment pression entre le genou et le coude. Donc si vous avez le pied qui est un petit peu posé mollement, ça ne va pas être très efficace. Vous êtes toujours ancré, la jambe est bien dans le sol, les orteils pointent vers le ciel. Vous avez une belle base et ici, vous pouvez enrouler votre jambe. Inspirez avec un dos bien droit et expirez, regardez loin derrière. Détendez les muscles de votre visage. Vous pouvez même sourire. Et la prochaine inspiration. On revient. Tendez les jambes devant. Déposez les mains un petit peu devant les fesses. Rapprochez les pieds. Et ici, sortez bien la poitrine. On va pouvoir faire la position du bateau. Vous levez d'abord les pieds du sol. Si c'est OK, on peut tendre les bras. Et si c'est encore plus OK, vous pouvez tendre les jambes. Ok, tenez. Respirez profondément. Et repassez en tailleur. Ici, vous avez les mains de chaque côté des fesses, un petit peu même, un petit peu devant. Et prenez appui sur les mains pour essayer de décoller les fesses. Ok, on repose. On reprend. Choisissez votre option. Sortez bien la poitrine. Ne soyez pas trop penché. Essayez vraiment de faire un petit V ici. Ok, redéposez. Encore une fois, on soulève les fesses et on redépose. Et une dernière fois. On travaille la force abdominale ici. Ok, relâchez. Vous allez pouvoir doucement, le plus lentement possible,
Déroulez vertèbre après vertèbre pour vous allonger. Ok. Super. Venez plier les jambes de nouveau. Simplement déposer la jambe droite, la cheville droite, sur votre genou gauche. Passez une main dans le trou formé et soit vous attrapez l'arrière de la cuisse, soit vous attrapez le genou et rapprochez la jambe près de vous. Ok. Changez de côté. Et relâchez. Revenez. Vous allongez, déposez les deux jambes au sol. Faites des légers mouvements ici pour masser le bas du dos. Fermez les yeux. Amenez les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et prenez conscience qu'à la fin de la séance est arrivée et que c'est le moment pour vous de vous relâcher. C'est le moment de laisser de côté toutes les attentes et de simplement profiter de ce moment de détente. Relâchez tous les muscles du visage, relâchez les sourcils, le front. Imaginez que la gravité vient peser sur votre visage et que vos joues sont molles. Tout votre visage est mou, décontracté, reposé, lourd presque, comme vos épaules qui sont tombées de chaque côté du corps. Vous pouvez imaginer aussi des sacs de sable posés sur vos épaules et qui viennent les enfoncer dans le sol. Vous vous enfoncez complètement dans le sol. Et vous êtes là à quelques centimètres sous le sol, comme dans un petit cocon, comme dans une petite cachette. Vous êtes tranquille et vous ne faites rien ici. Vous êtes bien conscient ou consciente que le monde s'agite autour de vous peut-être, mais vous êtes là tranquille et vous ne faites rien. Vous venez de faire votre séance de yoga, mais là vous ne faites rien du tout, vous profitez. Après tout, en Shavasana, c'est la dernière posture, il faut la vivre pleinement. Alors profitez-en. Tout votre corps est complètement détendu, lourd. Vous vous enfoncez de plus en plus. La détente vous gagne complètement. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Vous sentez votre corps lourd, mais vous vous sentez en même temps flotter. Flotter de légèreté, de sérénité. Laissez un sourire se dessiner sur votre visage. Imprégnez bien votre état dans votre tête. Souvenez-vous-en de ce moment. Commencez à bouger vos orteils et à bouger vos doigts.
Faites peut-être les mouvements qui vous paraissent agréables ici. Et tout en continuant à vous sentir si légère, vous allez pouvoir vous redresser doucement, peut-être passer sur un côté d'abord, prendre tout le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez même faire pause à la vidéo pour rester un peu plus longtemps allongé, tranquille. Doucement, prenez le temps dont vous avez besoin pour revenir sur votre tapis. On va finir la séance en chantant le son Om. Je prends une grande inspiration et sur l'expiration, Om. Namasté. J'espère que ce stage vous a plu et que vous allez pouvoir continuer à faire plein d'autres cours. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin yogique. À bientôt.